Aujourd'hui, dans le cadre d'un nouveau projet que je lance sur l'arrière-cour et les coulisses des produits de consommation courante que nous achetons au supermarché, et dans la droite lignée du fameux film Milky que j'avais fait il y a presque un an, je vais commencer par vous parler d'un produit particulièrement répandu. Et donc évidemment, ce produit, c'est le pain dit aride, le pain blanc de base. Alors commençons par la fin. Vous allez au supermarché et vous allez acheter un paquet, un pain tranché en sachet. Combien coûte ce pain? L'État, le gouvernement, c'est-à-dire le ministère de l'économie, en coordination avec une commission des prix, fixe un prix maximal qui, au jour d'aujourd'hui, est de 7 shekels 12. Vous ne pouvez pas payer le pain plus que 7 shekels 12. Parfait. Qui produit ce pain? Il y a donc 3 acteurs, 3 boulangeries industrielles bien évidemment, donc la boulangerie Angel, la boulangerie Berman et l'usine ou la boulangerie Davidovich qui, à elles, toutes seules, détiennent 90% du marché de ce pain que vous achetez donc et qui se trouve dans tous les supermarchés d'Israël. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que par un processus de concentration extrêmement répandu en Israël, de centaines de petites boulangeries locales, il n'y en a plus que 3 pour tout le pays. Qui fixe le prix et comment? Alors évidemment, comme on est en Israël, il y a une commission des prix qui comprend des représentants du ministère des Finances et du ministère de l'Économie et qui est chargée de déterminer quel est le prix qui est censé, en théorie, équilibrer entre l'intérêt du consommateur à ne pas payer ce pain trop cher et l'intérêt du producteur à pouvoir gagner sa vie en le produisant. Et c'est là que le bas blesse. Il y a une formule. La formule a été inventée, mise au point par un expert comptable qui était un des hommes les plus riches d'Israël dans les années 50. Ce comptable s'appelait Yitzhak Souari. Et cette formule est la même pour la fixation des prix du sel, du béton, du lait, du beurre, du pain ou de tout autre produit sous supervision gouvernementale. On imagine déjà l'efficacité. Le prix des matières premières, dans notre cas le blé, et puis le coût du travail, et puis l'usine, et puis les emprunts, etc. et n'a jamais été remise au goût du jour, ce qui fait qu'elle ne correspond évidemment plus à la réalité industrielle d'Israël et qu'elle ne tient évidemment pas compte non plus des gains de productivité, de la mécanisation. Deuxième chose, cette formule prend en compte le fait, décidé par l'État de façon totalement unilatérale, que le profit net des usines ou des producteurs de ces produits manufacturés doit être entre 6 et 12%, sachant que pour certaines industries, c'est énorme. Donc en 2009, il y a eu un procès retentissant, car il s'était créé, évidemment, un cartel du pain. Un cartel, c'est quoi? C'est un marché dans lequel les acteurs s'entendent entre eux pour ajuster les prix. Sont rencontrés secrètement dans un cabinet d'avocats, tout a été éventé et les patrons ont non seulement été mis en examen, mais condamnés à des peines de prison. Donc c'est ça que ça donne quand on essaye à tout prix de planifier un marché. La deuxième chose très intéressante et beaucoup plus récente, avant qu'on en passe à l'analyse du pain lui-même, c'est que le mois dernier, en mars 2021, la directrice de l'autorité de la concurrence, Michal Alperin, sur la demande de Amir Peretz, le ministre de l'économie, a réalisé une étude afin de vérifier si véritablement les coûts de revient qu'annoncent les usines de pain sont justifiés. Est-ce qu'elles sont réellement ainsi? Et évidemment, puisque la commission des prix qui fixe les prix du pain se réunit et elle se base sur les données qui lui sont transmises par les différentes usines, Michal Alperin, elle a fait sa petite enquête de son côté et elle a découvert que selon elle, le coût de revient du pain est bien moins élevé que ce qu'annoncent les usines, que les marges réalisées sur ce pain industriel sont énormes, des coûts de revient à environ 5 ou 6 shekels, c'est-à-dire un prix quasiment déficitaire. L'autorité de la concurrence estime que ce prix est plus près de 2 shekels. Donc évidemment, là, on ne se situe plus du tout dans le même environnement, puisque le ministère de l'économie a demandé à la commission des prix de faire peut-être un petit peu mieux son travail, d'essayer de se renseigner sur les véritables prix du pain, et ça, c'est une affaire à suivre. Alors la deuxième chose, c'est que je me suis aussi intéressée, comme dans l'affaire du Milky, à la qualité de ce pain, qui est donc un pain garanti par l'État, censé répondre à un besoin de base de la population. Il est donc censé être de bonne qualité, nutritif et abordable.
Alors abordable, on peut en discuter, 7 shekels 12 pour ce pain-là, c'est peut-être quand même assez cher. Il y a évidemment de nombreux pays dans lesquels le pain n'est pas cher, en particulier quand c'est le gouvernement qui en fixe le prix. Nutritif, c'est une autre affaire, et quant à la qualité, c'est vraiment pas du tout au rendez-vous. Alors j'ai analysé évidemment la composition de ce pain. Donc évidemment, comme on est en Israël, ici c'est du pain industriel. Comme je l'ai expliqué, il est livré dans tout le pays à partir d'un tout petit nombre d'usines. Et donc forcément, il faut qu'il reste frais un certain nombre de jours. C'est pas vraiment la baguette de l'artisan du coin. Donc en Israël, il n'y a pas de Nutri-Score. Vous constatez d'ailleurs que ce pain n'a pas d'étiquette verte. La composition du pain, eh bien, c'est comme d'habitude, évidemment, ça commence par les choses à peu près normales, la farine, l'eau, et puis la levure, et puis le sel. Et c'est là que ça commence à se gâter. Car ce pain ne contient pas moins de 6 additifs. Il contient tout d'abord des conservateurs, dont le E282 et le E202. Ce sont des conservateurs qui sont censés éviter la moisissure sur le pain industriel, sauf que le E282 est considéré comme dangereux pour la santé à haute dose. Il contient de l'E471 et de l'E481, qui sont des émulsifiants qui maintiennent la structure du pain pour que 3 jours après, il ne s'effondre pas complètement. Il contient de l'E330, donc de l'acide citrique. Sur l'indice NOVA, qui est un indice des Nations Unies qui classe le degré de naturalité d'un produit agroalimentaire, c'est-à-dire d'un produit très peu transformé à un produit ultra transformé, ce qui est ressorti, c'est que c'est un produit ultra transformé. Donc le pain que le gouvernement nous garantit comme étant la base de l'alimentation, ce pain dont on nous dit qu'il doit nourrir les enfants d'Israël, dont le gouvernement se donne la peine de surveiller le prix, malgré évidemment qu'on voit bien qu'avec la façon dont il est fabriqué, il ne doit pas coûter très cher, ce pain-là n'est ni bon au goût, n'en parlons même pas, ni bon pour la santé. Il est fabriqué dans des maxi-usines et acheminé à travers tout le pays par camion. Et il est complètement contraire à tout l'esprit de la nutrition dans le bassin méditerranéen où nous nous trouvons, je le rappelle, à base de produits frais, peu transformés, à base de blés locaux. Le gouvernement israélien, partant de bonnes intentions et surtout de circonstances qui étaient vraiment particulièrement difficiles au début lors de la création de l'État, maintient en 2021 un système qui fait que les enfants et les familles d'Israël consomment un produit ultra transformé, de mauvaise qualité, à un prix inefficace, qui viennent enrichir des usines géantes où travaillent évidemment des ouvriers, au lieu d'aller rechercher une relocalisation de ce produit, le pain, par le biais de boulangeries locales qui fabriqueraient des produits qu'on pourrait acheter tous les jours. Et il faut arrêter cette planification du marché du pain, revenir au bon sens. Le pain, ça se fabrique à côté de la maison avec des ingrédients naturels. Toute la population d'Israël est donc invitée à continuer à consommer au quotidien un produit ultra transformé, bourré d'additifs, à un prix inéquitable et supervisé par un gouvernement incompétent.